Et aujourd'hui, je reçois comme invité François Claveroli, président de la Fédération protestante de France. Bonjour. Bonjour. Alors merci. Pour commencer, quel est votre regard sur cette Assemblée générale dont on vient d'entendre le micro-trottoir qui vient de se dérouler? Ça a été un petit exploit quand même technique, et puis un exploit aussi de travail d'équipe, parce que nous avons été accueillis à MLK, comme vous l'avez entendu. Nous avons été accueillis par non seulement une paroisse, mais aussi par des techniciens, et puis toute l'équipe de la fédération s'est mobilisée. J'ai même été étonné par la capacité d'adaptation des uns et des autres à cette nouvelle formule d'une assemblée générale à 150 personnes, un peu plus même, par Zoom. Voilà. Donc c'était réussi de ce point de vue. Alors, la lecture commune de la Bible, c'était l'objet de l'intervention de la professeure Elisabeth Parmentier au cours de l'Assemblée générale. C'est un enjeu réel pour le protestantisme français ? C'est l'enjeu du protestantisme dans le monde. En réalité, le protestantisme naît à l'université, au XVIe siècle, du travail d'universitaires, de professeurs, de jeunes professeurs autour de ce jeune Martin Luther qui est professeur d'écriture sainte. Et donc c'est un point de départ d'un processus lié donc à cette exigence d'une lecture intelligente de la Bible. Et de la même façon d'ailleurs que Calvin, une génération après, professeur lui aussi d'écriture sainte, sera amené à finalement aider les membres des églises, mais aussi tous les citoyens, à comprendre ce qu'est ce rapport au texte pour entendre une parole qui fait sens, une parole qui fait sens pour la vie de chacun et pour le monde. Concrètement, pour le protestantisme français, à quoi ça pourrait ressembler cette lecture commune de la Bible ? C'est une lecture commune partagée, c'est-à-dire cette posture du lecteur qui fait le pari que le sens du texte, d'une part, ne lui appartient pas, c'est un sens à partager, et en même temps, c'est un sens à découvrir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas a priori à faire entrer dans le texte des choses qui seraient déjà dans notre tête, de sorte que nous aurions une sorte de prélecture du texte, mais un acte de découverte, et un acte de découverte à plusieurs. Voilà, c'est une espèce d'aventure intellectuelle et spirituelle à plusieurs. Et c'est ce voyage d'aventure, ce voyage aventureux de la lecture biblique partagée que propose le protestantisme. Quel est votre regard sur cette année éprouvante que nous venons de traverser ? Vous en avez dressé un bilan lors de ce message à l'Assemblée générale. Est-ce que vous pouvez nous donner votre analyse de cette crise sanitaire notamment ? Peut-être dire d'abord que nous ne sommes pas sortis de cette crise et que l'année écoulée, évidemment, a été marquée par les deuils, les détresses, les tristesses aussi vécues dans les familles, et puis les difficultés perçues par d'abord les personnes âgées dans leur isolement. C'est les premières auxquelles on a pensé, mais ensuite maintenant les jeunes, les lycéens, les étudiants qui se retrouvent devant l'impossibilité de faire des projets, même des projets à court terme, à la fois pour leurs études ou pour le travail. Donc voilà, il y a une année empêchée, pourrait-on dire, et en même temps, et en même temps est ici autre chose qu'une formule, et en même temps c'est une épreuve qualifiante dans la mesure où chacun est amené à surmonter cet empêchement avec les forces dont il dispose. Donc certains sont des grands gaillards et vont traverser cela, nous en sommes sûrs, sans grand dommage. Mais d'autres vont devoir être au bénéfice de solidarité. Et c'est cet élément de solidarité que j'aimerais souligner, au fond. L'empêchement a révélé une richesse incroyable de solidarité humaine, faisant valoir, au fond, un thème que le protestantisme n'avait sans doute pas suffisamment mis en valeur, et qui est celui de l'interdépendance. Vous savez combien le protestantisme insiste sur la responsabilité personnelle, individuelle, sur une forme de posture autonome, quelqu'un qui a été éduqué, qui est grand, qui est responsable, adulte. Et nous découvrons à l'occasion de cette énorme pandémie la richesse et la nécessité aussi de la reconnaissance de la finitude et donc de l'interdépendance. Que dire des vœux de la Fédération protestante de France un peu particuliers que vous avez proposés cette année à la Fédération ? L'interreligieux, c'est la nouvelle manière d'apporter de la spiritualité, du sel dans l'espace public ? C'est pas exactement ça. C'est faire prendre conscience que les religions ne sont pas une menace dans la société, ne sont pas, quelque chose de méchant,
hein, de potentiellement violent, mais au contraire une ressource de sens, une ressource de soin aussi, puisque les religions sont toutes agissantes pour le soin d'autrui, par les œuvres qu'elles mettent en place, et puis une ressource de témoignage, de solidarité, comme je l'évoquais à l'instant, puisque toutes les religions se sont trouvées mises au travail solidaire pour traverser cette crise. Et c'est dans cette perspective que nous avons fait ces vœux cette année bien particulière, en invitant les responsables des religions. Évidemment, il était difficile de mettre là, en même temps, une personnalité politique et laquelle choisir. Et donc les vœux ont été l'occasion pour ces responsables de s'adresser évidemment aux protestants qui étaient à l'écoute, mais aussi à leurs propres fidèles et à la société entière. Est-ce que c'était révélateur justement face à cette crise de ce que peuvent apporter les cultes face à une crise sanitaire telle que celle qu'on a vécue? J'en suis convaincu, nous l'avons entendu notamment à travers les mots de Monseigneur Moulin de Beaufort qui a rappelé au fond que dans l'ombre qu'a fait planer le Covid sur le monde, la lumière de l'Évangile ne s'est pas éteinte et au contraire, elle a pu illuminer ce qui pensait être perdu dans le noir. Donc là, il y a vraiment eu un message spirituel. Et de la même façon, Monseigneur Emmanuel ou Monsieur Moussaoui ont rappelé combien les orthodoxes, les musulmans n'ont pas baissé les bras devant la difficulté et se sont mis au travail pour non seulement leurs propres membres, mais pour ceux qui en avaient besoin, quels qu'ils soient. Alors la Fédération protestante de France s'est lancée dans un plaidoyer pour protester contre le projet de loi confortant les principes républicains. Quel est l'enjeu de ce projet de loi selon vous ? Alors c'est difficile de le dire en deux mots, mais on pourrait dire il y a la question technique de ces articles de loi. Je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais il faut savoir qu'un certain nombre d'articles concernent directement les associations cultuelles, c'est-à-dire les églises. Et puis, il y a d'autre part un mauvais signal donné par l'esprit de cette loi qui porte un regard soupçonneux sur les cultes et fait en sorte que l'administration entre dans un processus de contrôle, un processus, amplifié de contrôle de la vie associative. Et cette remarque a d'ailleurs été faite dans l'avis du Conseil d'État qui écrit ceci, qu'un certain nombre de mesures de contrôle sont superfétatoires, inutiles et même un peu inquiétantes. Mais pas que le Conseil d'État, on peut ajouter aussi le Défenseur des droits, on peut aussi ajouter le Conseil national consultatif des droits de l'homme, bref, toute une série d'observateurs qui s'interrogent au fond sur l'évolution de la société dans sa compréhension du rapport au culte et en particulier de sa compréhension de ce qu'est la laïcité. Une laïcité qui ne serait plus alors d'intelligence et de liberté, de sorte que chaque culte puisse s'exprimer dans l'espace public, mais une laïcité de contrôle et de méfiance à l'égard des religions. Est-ce que vous vous sentez entendu ? Vous avez été à 2 auditions, l'une à l'Assemblée nationale, l'autre au Sénat. Vous avez eu beaucoup d'interviews. Vous avez envoyé ce plaidoyer à peu près partout, à tous les députés et puis dans les réseaux protestants. Est-ce que vous vous sentez entendu et est-ce que vous êtes optimiste par rapport à vos demandes d'amendement ? Nous avons été entendus. Je ne suis pas optimiste quant à la suite des opérations, mais ce qui nous importe, c'est d'alerter, c'est notre rôle, c'est notre fonction au fond. Nous ne sommes pas là pour faire la loi. Ceux qui font la loi, ce sont les députés, ce sont les sénateurs. Donc nous sommes là pour alerter et pour dire attention à ce que la société française ne se replie pas sur elle-même sous le prétexte de lutter contre l'islam radical et les séparatismes. Cette lutte est nécessaire. Faut-il pour autant petit à petit grignoter la liberté de culte et les moyens de l'expression publique du culte? Parce que je le rappelle, la loi de 1905 est une loi qui établit la liberté du culte public. S'il s'agissait de faire le culte privé, il n'y a pas besoin d'une loi. Et donc cette loi 1905 a vraiment un rôle central dans l'organisation de la société quant à son rapport à la religion. Et là, le projet de loi, dévie un peu dans l'esprit de cette affirmation au fond de la liberté, mais va plutôt dans le sens maintenant d'un contrôle. Et jusqu'où ce contrôle va-t-il aller ?
Alors, non pas dans ce gouvernement, bien évidemment, mais demain, voilà, qui sait si cette orientation prise ne va pas continuer, et alors on nous dira, mais si vous n'avez rien dit, c'est trop tard. Merci François Claveroli. Un dernier mot pour conclure sur ce verset qui a été choisi par la Fédération protestante de France pour accompagner ses actions et ses membres tout au long de l'année 2021. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous le donner, ce verset, et peut-être nous donner votre sentiment à l'égard de ce verset et de son message? Alors c'est un verset du prophète Jérémie qui s'adresse évidemment à des fidèles du peuple juif qui sont déportés à Babylone, enfin qui ne sont pas chez eux, donc qui sont vraiment loin de Jérusalem, et qui se disent il n'y a plus d'espoir, enfin il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'avenir. Et voilà ce que dit le prophète Jérémie: car moi le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir à espérer. Et il était étonnant qu'un tel texte qui résonne vraiment comme dans un langage contemporain ait été prononcé voilà, il y a plus de 1500 ans. Donc cette idée, au fond, que l'espoir et le projet sont portés par Dieu pour chacune des créatures. Ça, c'est un message que je crois chacun peut recevoir dans sa propre vie personnelle, et puis ensuite la partager voilà, avec les plus proches, et puis avec ceux avec qui nous sommes les uns et les autres engagés. Et ce prophète Jérémie a été entendu, en vérité, parce que le peuple d'Israël n'a pas baissé les bras. Il a traversé cette épreuve de la déportation. Ça a duré très longtemps, plusieurs décennies, mais voilà, il est revenu à Jérusalem, il a retrouvé ses terres, il a retrouvé sa vie cultuelle, sans perdre cette espérance, alors qu'à vue humaine, eh bien, il n'y avait pas grand-chose à espérer. Merci beaucoup.